Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de NoTube après une longue pause estivale. Vous l'avez peut-être compris, l'émission va évoluer, mais en attendant, on vous propose un épisode un peu spécial, comme on le dit un peu trop souvent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes donc en Avignon, c'est comme ça qu'on dit officiellement, je crois, au Frames Festival, dont l'équipe nous fait le plaisir de nous accueillir dans une cave d'un restaurant très chic et a priori franc-maçon peut-être. Il y a clairement des indices qui laissent croire ça. Fait un fuck en bois derrière toi, donc ouais, à mon avis. Ouais, voilà, ça risque d'être un épisode très visuel, mais voilà, il y a des choses, il y a des éléments qui sont très importants et que seules les personnes présentes dans le public aujourd'hui peuvent voir. Merci à eux d'être venus aussi. Il s'agit, pour revenir un petit peu sur le Frames Festival et le présenter, c'est un festival dédié à la création vidéo sur Internet qui existe depuis 2016 et qui pour le coup n'a pas grand chose à voir avec la Vidéo City Paris que vous avez pu voir dans les grands JT nationaux. Donc vous ne verrez pas Enjoy Phoenix faire des bisous à la foule, mais vous pourrez plutôt voir Nicolas Mérieux parler de collapsologie, Adrien Méniel et Jérôme Niel diffuser un court-métrage ou Manon Bril évoquer la terrible histoire d'un prêtre qui a passé une journée entière à s'adonner au plaisir de la chair en solitaire. C'est le vrai sujet de sa conférence et c'est en Pandora, salle 2, demain, je crois, à 17h. Je vois qu'il y a des personnes potentiellement intéressées par ce genre de sujet. La religion, c'est intéressant, évidemment. Donc c'est donc pour profiter de ce cadre vidéoludique qu'on a déplacé notre équipe parisienne dans le Vaucluse. Et si on est ici, c'est aussi pour parler de la très attendue Fédération française de la création audiovisuelle diffusée sur Internet, ou FFCADI, qui prend forme après un an de travail. Et forcément, on me dit regroupement de vidéastes, donc je me dis ok, mais avec qui et pourquoi faire et pourquoi un nom aussi long. Donc on va tenter de comprendre un peu tout ça avec nos invités. C'est une petite révolution. Internet dans la rue sans fil, c'est désormais possible. Grâce au Wi-Fi, une technologie qui remet au goût du jour les bonnes vieilles ondes radio. Binge Audio. Donc effectivement, pour donner un peu de contexte, le public ne peut pas entendre les jingles, donc vous avez du contenu exclusif par rapport à eux. Bravo à vous. À cette table, donc, nous recevons pas moins de 3 invités. Donc je commence par Amélie Coipel, présidente du collectif Les Internets. Et bonjour Amélie. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. On reçoit également Guillaume Hydro, donc, qui est coordinateur de la future fédération des vidéastes d'Internet français. Bonjour. Oui, bonjour Vincent et merci de nous avoir invités. Merci d'être présent pour en parler. Et on reçoit François Descraques, donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de te présenter. Réalisateur, auteur, créateur d'Internet qui fait des choses depuis pas mal de temps. Ça me va, c'est bon, je valide. Voilà, ça va. C'est très bien. C'est les premières lignes de la page Wikipédia. Je le vois. Donc on va s'intéresser à la fédération, mais avant ça, il y a une 5e personne autour de cette table qui est prête et qui va lancer et faire une chronique et qui nous fait le plaisir d'être là. Sophie-Marie Larouille, bonjour. Merci, bonjour Vincent. Je suis beaucoup trop solennel, je m'attendais. Ouais, j'avoue, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai l'impression que tu vas me demander en mariage. Est-ce que vous démissionnez vous démissionnez de votre poste de ministre de l'écologie ? Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas entendu. Non, mais c'est pas grave, c'était une vanne ratée, on coupera. Voilà, c'est pas grave. Je suis désolée, ça va faire de l'editing à Quentin, il va pas être content. Merci de me recevoir dans cette brillante émission qui est NoTube, dont la formule change à cette rentrée. Et on est tous et toutes très contents de retrouver NoTube pour la nouvelle formule qui va bientôt être dévoilée. Au novembre, il me semble. Au mois de novembre. Je le sais parce que j'ai fait la conférence de presse de Binge, donc j'étais là. Donc je te dis ce que j'en pense, c'est ça ? De ce que tu penses, de ce que tu veux. Ok. Vraiment. Attends, excusez-moi, la fédération elle s'appelle FFCADI ? Cadi. Non, je venais d'écrire une blague sur le chanteur Kali. Désolé. C'est vraiment dommage. En fait, je suis vraiment très contente d'être au Frames, déjà parce que j'adore ce festival. J'y suis venue l'année dernière et j'ai pris mes places. Or, quand on est dans le biz un peu, on est invité souvent et là, j'allais acheter mes places pour le festival pour dire comment je kiffe le Frames. Tout le monde est gentil, tout le monde est... Non mais en fait, j'étais très touchée l'année dernière, j'ai pleuré à plusieurs reprises alors que franchement, normalement, j'ai pas le temps de voir que les visiteurs et les visiteuses... Ah ouais ? Ah, chelou. Visiteuses ? Ok, bref.
C'est le remake avec du film avec Jean Reno et Christian Clavier. J'avoue. Ça arrive l'année prochaine. Sur Pornhub. Les gens étaient vraiment intéressés et intéressants. Donc, merci d'être là et merci aux organisatrices et de ce festival parce qu'il est vraiment chambé. Tout ça pour dire que, en fait, moi, tous les jours, je reçois des DM de gens qui me disent « Salut, j'aimerais bien me lancer sur YouTube. T'as des conseils à me donner ?» C'est généralement dans les messages autres que je lis. Et comme moi, je sais pas faire de cynisme, comme je l'expliquais à Vincent Manilev tout à l'heure, je dis jamais genre « Ah ouais, bah j'ai un conseil, le fais pas !» Je sais pas, c'est pas mon délire. Je trouve que c'est pas gentil et je trouve que c'est pas marrant, en fait. Donc, je leur dis « Ah mais ouais, bien sûr, chambé, c'est trop stylé. Par contre, faut que tu saches que t'auras plus de dimanche, plus de repos, plus de moments où tu culpabiliseras pas de pas travailler, plus de moments où tu te diras il est où mon ordi ?» Parce que ton ordi sera toujours au bout de tes mains, en fait, comme avant quand tu te l'ébranles tout le temps quand on était au lycée, quoi. Et surtout, faudra taffer ton discours quand quelqu'un te dira en soirée et toi tu fais quoi, parce que si t'arrives pas à pitcher assez vite, il va dire rapidement une phrase contenant le nom de Cyprien dedans. Souvent, c'est soit « Ah ouais, comme Cyprien, il y a 10 ans », donc ça, c'est vexant. Ou alors « Ah ouais, et tu le connais, Cyprien ?» Et ça, c'est vexant aussi, parce que, voilà, tu le connais pas, généralement, quand tu commences. Donc, dans les deux cas, c'est triste et vexant. Et puis, surtout, la question d'après, ça va être « Et t'arrives à en vivre quand même ?» Ouais. Non, bah ok, bah c'est chiant. Mais tant mieux, parce que ces moments-là de galère un peu, plus tu les vivras et plus tu pitcheras, mieux tu pitcheras. Je pense qu'on est tous d'accord que plus on pitch son projet, son concept, sa chaîne, son film, etc., plus on arrivera à le dégraisser. Et quand tu arrives à pitcher ton projet en une seule phrase, c'est que ton concept, il tient la route. Donc c'est une bonne nouvelle. Ok, maintenant que tu as pitché, il faut tourner. Donc là, tu retiens le nom de Clément Zucchero et t'essayes d'avoir 10 000 abonnés pour avoir accès au YouTube Space plus facilement. Mais sans ça, tu te débrouilles, tu tournes avec des potes, tu empruntes des 5D, voilà, tu fais comme on a tous fait, tu mets une annonce ça et là pour dire tu peux pas me prêter un truc et en échange, franchement, je t'en dois une. Et 2 ans après, la personne elle revient te voir en disant ouais, tu sais, quand je t'avais prêté mon 5D, tu veux pas faire un mariage blanc parce que là, je suis un peu en galère. Et t'es là, genre, waouh, c'est vrai. Il m'a prêté son 5D, c'est vrai. Et Mélanie Toubeau qui est dans la salle rigole parce que je lui ai prêté mon 5D il y a quelques temps, donc du coup elle se dit waouh, je vais pouvoir marier SML, yes. Donc après, il faut monter. Et pour monter, là, tu te démerdes. Là, normalement, tu tapes logiciel montage gratuit sur Internet et après avoir téléchargé 4 ou 5 aux, tu retournes pour la première fois depuis longtemps sur Facebook parce que ça se fait pas de demander ce genre de trucs sur Twitter. Et là, sur Facebook, tu mets une annonce en disant « Est-ce que quelqu'un peut m'aider à craquer un logiciel de montage payant ?» Parce que je sais pas comment faire. Et voilà, donc c'est là que tu commences à galérer sur le montage et que tu comprends les gens qui disent « Ah non, mais moi je suis pas sortie depuis 5 jours, j'étais en train de monter. » Et quand tu montes pas, tu dis « Mais comment ça, pas sortir pendant 5 jours ?» Et là tu dis « Ah mais c'est ça, les gens qui sont en pyjama à 18h, d'accord !» Et maintenant que c'est monté, faut uploader. Donc là, j'espère que tu craques pas le Wi-Fi de ton voisin parce que sinon ça va vraiment être trop long. Il va y avoir des échecs téléchargements au bout de 8 heures. Tu vas avoir envie de crever. Tu vas sortir boire des coups. Tu vas dépenser trop d'argent. Tu vas avoir une gueule de bois. Bref, essaye d'avoir un Wi-Fi. Et maintenant que c'est sorti, et que tu as envoyé un message à partager, c'est sympa, pour lui dire « Hey, ça serait sympa de partager !» bravo, tu t'es lancé sur YouTube, donc c'est stylé. Et maintenant, il te reste plus qu'une chose à faire. Et il te reste plus qu'à te syndiquer. Et c'est là que je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour ça en fait que j'étais super solennelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie Marie. On peut dire que tu vas enregistrer aussi un épisode de À bientôt de te revoir ici même à Avignon. Ouais. C'est quand exactement ? Demain soir à 18h à la collection Lambert avec Jérôme Niel en slip. En slip, c'est une promesse. Je lui ai demandé de prendre un maillot de bain pour qu'on fasse les choses en slip. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'être venu et vous pouvez encore l'applaudir s'il vous plaît. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.
Maintenant, ça va être beaucoup plus sérieux. Je suis désolé, j'ai pas le sens de la vanne. Je me forme progressivement. Mais on parle quand même d'un sujet important pour beaucoup de créateurs. Oui, on sort des chaises, on bouscule derrière, voilà, ça s'installe, mais tout va bien apparemment. Tout le monde est assis. Il y a quelqu'un qui est très grand ou qui est assis sur une chaise très haute, non ? Non, tout va bien, ok. Donc ma première question, elle est pour Guillaume. Alors déjà, pourquoi un nom de fédération aussi long ? Voilà. Alors, je pense qu'on peut faire mieux, et on l'a évoqué d'ailleurs lors des rencontres pro. On s'est dit qu'on allait peut-être rajouter quelques notions, parce que ça n'encadrait pas tout. Et comme le but est effectivement de représenter un petit peu tous les métiers de la création audiovisuelle qui est diffusée sur Internet, je pense qu'on va devoir un peu l'allonger, mais on va essayer peut-être de trouver un acronyme, un truc comme genre le Shield ou un truc comme ça, où on finit par avoir un truc sympa à la fin. Avec des mots qui commencent par H. On va dire que c'est encore en discussion. On peut faire mieux, ou pire, je ne sais pas. Mais simplement, en fait, ma vraie première question, elle s'adresse plutôt à Amélie et à François. Pour vous, en quoi des gens qui font des choses sur Internet, qui font de la vidéo sur Internet, ont besoin d'être défendus ? Qu'est-ce qui est important dans le processus de création, de professionnalisation, etc. Amélie. Les femmes d'abord. Comment... Tu peux reformuler, s'il te plaît. C'est la première fois qu'on me demande ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais simplement, pourquoi les créateurs, les créatrices ont besoin, sur quel domaine ils ont besoin d'être défendus quand ils font des vidéos sur Internet ? C'est-à-dire, quelle aide ils ont besoin d'avoir, quels sont les éléments importants pour qu'ils puissent avancer, se professionnaliser éventuellement, etc. En fait, c'est un média à part entière. Et dans les syndicats, etc., il y a des syndicats pour à peu près tous les médias. Ça couvre beaucoup de choses, notamment la liberté d'expression. Ça couvre aussi l'égalité femmes-hommes, comme on fait aux internets. En fait, c'est hyper important qu'il n'y ait pas ce vide juridique qui, pour l'instant, existe encore, persiste. C'est une profession qui arrive petit à petit. Alors effectivement, au début, c'était pas du tout une profession, et c'est encore un peu difficile, on va pas se mentir, de le reconnaître comme une profession aujourd'hui, enfin aux yeux des gens. Et du coup, je pense qu'il y a toute cette dimension de reconnaissance dans la société, de voir ce métier comme un métier, en fait, un métier à part entière, avec toutes les problématiques qui y sont. Et en fait, comme toute profession, il y a des revendications, il y a des choses à faire évoluer. Et du coup, je pense que c'est important aussi d'avoir une fédération, d'avoir un groupe auquel se référer et avoir des référents, enfin des personnes un peu déléguées à ça. Voilà. François, toi, comment tu vois une fédération comme ça ? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter en termes de... Dans ta carrière jusque-là, tu t'es dit « Ah mince, j'aurais eu besoin d'aide, de renseignements, d'accompagnement sur tel aspect spécifique de mon métier ». En fait, moi, c'est particulier parce que moi, j'ai commencé il y a plus de 10 ans et à la préhistoire d'Internet. Donc du coup, on se posait même pas cette question-là, quoi. Et on savait qu'on se faisait entuber, mais moi, j'ai jamais été rémunéré par Google, par YouTube. J'ai jamais été youtubeur au sens propre. Tout ce que j'ai fait sur Internet au départ, c'était vraiment pour me refaire reconnaître. Et à l'époque, Dailymotion ne rétribue pas les vidéastes. Moi, c'est particulier parce que je savais que le statut que je visais, c'était un statut entre guillemets qui existe déjà, à savoir celui de réalisateur, de scénariste, auteur, qui sont aussi des métiers précaires, hein, attention, qui ont leurs propres problèmes et aussi leurs propres changements en ce moment, où les auteurs sont vraiment en galère. Du coup, j'ai utilisé Internet, on va dire, pour être engagé par des boîtes de prod, quoi, pour que ce soit les boîtes de prod qui m'engagent sur des projets et pas pour dépendre d'un système économique qui était inexistant à l'époque, qui maintenant le devient, même si c'est flippant parce qu'il change tous les ans et tout. Donc du coup, c'est extrêmement flippant pour quelqu'un qui doit, on va dire, qui doit vivre de revenus purement de vidéos, puisque son système, il peut pas du tout savoir combien il va gagner chaque mois, quoi. Donc c'est normal que qu'une fédération essaye au moins de créer un minimum de normes, un minimum de... Parce que derrière ça, dans les grandes institutions d'Internet,
eux-mêmes ne savent pas en fait. C'est-à-dire que bon, ils ont peut-être une longueur d'avance sur les vidéastes, mais au final, ils s'adaptent en fonction des pubs, en fonction de tellement de choses, et donc du coup, ils vont pas c'est pas leur priorité quoi, le droit des vidéastes quoi. Mais c'est paradoxal parce que c'est en même temps leur première source de revenus, c'est le travail des gens. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que c'est devenu une évidence, parce que j'ai l'impression que c'était dans l'esprit de pas mal de gens depuis pas mal d'années. Et quand est-ce que c'est devenu nécessaire, indispensable de vraiment lancer des discussions avec des créateurs Ça s'est passé l'année dernière ici même ? En fait, la nécessité, je pense qu'elle est apparue beaucoup plus tôt. Et ce qui s'est passé l'année dernière lors du Frames et des rencontres pro donc, qui ont précédé pendant une journée, de parler de tous ces sujets qui sont traités de manière très isolée. En fait, à ce moment-là, on se rend compte que chaque créateur a sa réalité, parce que si créateur de vidéos sur Internet, c'est pas un métier, c'est parce que c'est des métiers. C'est des métiers, des situations, des statuts différents qui font qu'en fait, c'est très complexe à comprendre. Et le fait qu'on travaille sur la matière Internet et qu'on n'a pas besoin d'être physiquement à un endroit rassemblé, il n'y a pas de pôle. Donc, il y a la région parisienne attire pas mal de choses, parce qu'on est autour des métiers de la réalisation, de la comédie, etc. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui viennent de régions aussi. Et quand on s'est réunis l'année dernière pour essayer de parler de ça, c'était sur un constat il y a une petite boîte de prod, Pandora Création à Avignon, qui est à l'initiative du Frames d'abord. Et chaque fois qu'on faisait des réunions, on disait c'est bien quand on se voit entre créateurs, on parle toi, t'as fait ce contrat, le truc juridique, là, le point, les déclarations de TVA sur ça. Et en fait, on s'informait, et on s'est dit c'est bien, en fait, il faudrait élargir le réseau. Et on a profité de Frames pour poser ces questions-là, et en même temps, tout de suite amener à s'asseoir à la table avec nous le CNC, la SCAM, la SACD, qui sont les institutions qui régulent, qui regardent et qui sont potentiellement acteurs de ce secteur-là. Et on s'est dit, on va essayer de poser un petit peu les constats. Et les constats, c'était effectivement cet isolement, beaucoup de besoin d'échanger sur des ressources et d'avoir un interlocuteur unique, autant pour les créateurs que pour les institutions, pour pouvoir représenter et défendre ces métiers-là, ces métiers de la production audiovisuelle diffusée sur Internet, qui est un contexte de production spécifique. Et même si, et François l'a très bien dit, il y a un héritage, ces métiers existent, la réalisation, être auteur, tout ça. La matière audiovisuelle a déjà ses lettres de noblesse, mais dans le contexte du web, il y avait quelque chose de spécifique à inventer. Et c'est ça qui est parti un peu l'année dernière de cette initiative-là. Alors, il y a quelques semaines, Patrick Beau, qu'on connaît un peu sous le pseudo d'Axolot, un peu beaucoup en fait, je ne sais pas pourquoi je dis un peu, il a donné une interview à Brut, et voici ce qu'il disait à propos du besoin de se fédérer. Petit à petit, l'idée d'une fédération s'est mise en place qui permettrait de défendre les intérêts et de représenter les créateurs vidéo sur Internet, notamment avec la mise en place de minima sociaux par exemple et autres. Et le but, ce serait déjà de permettre aux différentes institutions de prendre conscience de l'importance de cette scène émergente et de permettre aussi aux vidéastes du net d'être représentés et d'être défendus. Voilà, il présentait un... Non, je suis désolé, pour être tout à fait transparent, effectivement, donc les gens d'un salle ne peuvent pas entendre les extraits pour des raisons logistiques qui ne dépendaient pas de nous. Mais en gros, voilà, il résumait un petit peu l'idée de cette fédération. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 derniers jours ? Parce que là, on est dans le festival public, mais il y a eu 2 journées professionnelles avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que maintenant, ce projet de fédération commence vraiment à voir le jour ? Alors pendant ces 2 journées, la première journée a été axée sur le travail qui a été mené pendant 1 an. Donc comme on le disait tout à l'heure, il était émis des souhaits de se fédérer, de penser à des syndicats, des choses comme ça l'année dernière. Et donc on a créé un petit groupe de travail. On a envoyé des mails à tous les gens qui avaient participé. On dit on va se retrouver 1 ou 2 fois dans l'année dans Paris, discuter de ça, essayer de structurer et de voir comment on peut projeter, créer des objectifs clairs et de voir vraiment ce qu'on met derrière, représenter, défendre les créateurs sur Internet, c'est quoi ? Donc on s'est vu plusieurs fois, en avril, en juin, à Paris notamment, au CNC, à la SACD qui nous ont accueillis. Donc déjà, ils étaient un peu partenaires pour nous soutenir, qu'on puisse se voir. Et ensuite, jeudi,
l'objectif, il était double. C'était de présenter un petit peu les résultats de ce qui avait été dit, donc en gros les objectifs principaux sur lesquels la fédération allait devoir se pencher et les premières réflexions des différentes étapes par lesquelles elle va devoir passer avant d'être vraiment l'organe qu'elle sera dans quelques années de réelle défense des créateurs. Ensuite, une fois qu'on a exposé ça, on a échangé bien sûr avec les créateurs qui avaient beaucoup de questions et les échanges étaient très riches. On a décidé de présenter un premier bureau parce qu'il va y avoir une association, concrètement, qui va être créée là dans les semaines qui arrivent. Avec comme président François Terrel, de la chaîne Fossoyeur de films, Renan Lautoqueux, producteur de NES, et Florence Porcel, qui seront le trio décisionnaire premier. À savoir que c'est un bureau provisoire parce que comme on n'est pas encore représentatif de l'étendue de la création au niveau du territoire français, on s'est dit ça sert à rien de faire une élection parce qu'on n'est pas plus légitime à être élu par 20 personnes. Donc on va proposer un premier bureau. Les postes sont provisoires. Pendant 1 an ou 2 ans, ils vont être élus pour prendre les premières décisions. Et une fois qu'on aura rassemblé un peu plus de créateurs autour de ce projet, qu'on aura affiné une charte et qu'on aura défini justement ces règles, j'imagine qu'il y a une question sur comment on adhère derrière, etc. Elle va arriver. Voilà, elle va arriver, je la sens. Du coup, voilà, il va falloir composer. C'est-à-dire qu'on a rassemblé les premiers éléments, on a fait un premier plan de route un petit peu vague et très ouvert. On a posé des gens qui vont prendre les décisions. On a appelé aussi à ressources, et j'en profite ici pour appeler les personnes qui ont envie de rejoindre la fédération pour œuvrer à défendre les métiers de la création sur le web. Il y a une adresse mail à laquelle on peut se présenter et dire voilà, moi j'ai envie de donner un petit peu d'aide. C'est groupe fédé, tout attaché, @fremsfestival.fr, tout attaché également. Et l'idée, c'était de lancer un petit peu cet appel à ressources pour qu'on avance sur les grands plans qui sont, il y en a 2. C'est il faut des outils de com pour qu'on puisse être vu, qu'on puisse continuer à être de plus en plus représentatif, à créer les outils pour prendre les infos et les donner aux créateurs pour qu'elles soient accessibles et enfin lisibles, et aussi pour peser auprès des acteurs comme YouTube, comme Dailymotion, mais aussi comme les institutions, comme le CNC, pour qu'on continue à avancer, pour réguler et qu'on dise en fait, ah oui, c'est des vrais métiers, c'est ça, c'est ceci, c'est cela, c'est la règle du jeu. Et l'autre enjeu, c'est un enjeu un peu plus technique, qui est la création d'une cellule juridique. Donc on a besoin de gens formés au droit, on a besoin de juristes, on a besoin d'avocats qui viennent expliquer justement dans les conventions collectives comment on va s'y retrouver, quel métier on va vraiment peut-être modifier un petit peu les choses pour que ça corresponde vraiment à ce que les créateurs vivent aujourd'hui et qu'ils soient un peu plus en sécurité professionnellement comme tous les autres métiers, même si ça reste précaire. Alors c'est très intéressant et effectivement on voit qu'il y a une espèce de consensus ici au Frames avec les créateurs qui sont présents sur cette nécessité. Après, c'est une question peut-être pour François parce que on parle sur YouTube, sur les plateformes de diffusion en général, d'une variété de contenus énormes, c'est-à-dire des gens qui font aussi bien des pranks, ce genre de choses, et aussi qu'il y en a beaucoup qui créent peu des fois seuls chez eux, qui sont pas forcément le réseau, les contacts, ce genre de choses. Toi, François, par exemple, est-ce que tu te verrais échanger avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce que tu crées sur Internet? Comment? Parce que j'ai l'impression effectivement de pouvoir se réunir, ça semble quand même assez compliqué, parce qu'il y a tellement de profils différents. Oui, c'est ça. C'est que moi, je peux pas conseiller à des jeunes de démarrer sur YouTube. Je peux conseiller à des gens de démarrer sur Internet en 2008 avec une série comme l'Histoire Future. Mes conseils s'appliquent en 2008. Donc, c'est très limité. Donc, je suis pas du tout un expert de ce qui se passe maintenant parce que maintenant, c'est ça qui différencie, c'est que nous, quand je dis nous, c'est la génération, je mets Cyprien aussi, Jean Dugrenier, les vieux, on était dans un système, on n'avait pas de système, du coup, on voulait juste émerger d'une manière ou d'une autre. On n'avait pas vraiment de modèle, on se disait pas, lui il a fait ça, lui il marche comme ça. On faisait un peu n'importe quoi, on testait des trucs, certains copiaient, surtout les Américains aussi, enfin voilà, c'est pas un secret. Mais on savait pas où ça allait aller. Maintenant que le système commence il a fait ses preuves, il est toujours en remis en question, mais on va dire qu'il il a montré qu'il y avait un modèle économique, il y avait des
des gens qui pouvaient vraiment émerger et vivre de ça, forcément, c'est maintenant qu'on a besoin d'une fédération. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu cette... j'ai pas eu ça, quoi. Vraiment, je pensais pas qu'on pouvait vivre de ça, en fait, sur Internet. C'est pour ça que je me disais, bah non, il faut que je me fasse connaître pour travailler à la télé et au cinéma. Et au final, j'ai pu faire ça tout en gagnant un peu d'argent sur Internet, grâce notamment à la CCD. C'est que quand la CCD a commencé à rétribuer les auteurs, mais au début, c'était un peu un secret. Les gens disaient, non, mais tu sais que la CCD donne de l'argent sur les vues YouTube. Et j'ai fait, mais non, c'est pas possible. Et quand j'ai été payé sur mes droits du Vice of Future, peut-être 5 ans après avoir fait les épisodes, je me suis dit, mais putain, mais ça valait le coup, quoi. Parce que vraiment, j'avais fait ça vraiment à perte à l'époque et tout. Et donc, je me dis, mais oui, il y a vraiment... Enfin, j'étais... Même si c'était un des premiers, entre guillemets, à émerger de ce genre de plateforme, j'étais le dernier à y croire. En disant, de toute façon, c'est mort et on va se faire avoir et tout. J'étais assez pessimiste, quoi. Le fait de voir des gens se réunir comme ça maintenant et essayer de trouver des solutions, je trouvais vachement inspirant. Mais moi, j'ai pas connu ça, donc je sais pas ce que je pourrais transmettre aux gens, quoi. Il y a quelqu'un qui toque à la porte de la cave. Le code, c'est quoi? On va la laisser peut-être... oh là là. Ah ouais, là ça devient... Je suis désolé, c'est pas du tout... c'est très visuel. Voilà, donc il y a des gens qui rentrent. Voilà, vous pouvez vous installer. Vous êtes en retard. On a parlé de la politique extérieure de la Corée du Nord, mais voilà, installez-vous et essayez de rattraper avec vos camarades. Voilà. Pas de problème, c'est pas grave, je le note. Moins de points sur la moyenne déjà. Ouais, mais oui, mais c'est que... Justement, alors Amélie, on va pas parler de points sur des notes, mais les internets dans les discussions que vous menez sur voilà, le combat que vous menez pour les créatrices, dans quelle mesure cette fédération pourrait vous aider? Dans quelle mesure vous avez l'intention de collaborer avec eux, de travailler avec eux? Je pense que de toute façon, on est sur les mêmes thématiques qui sont défendre les intérêts des créateurs et des créatrices. Nous, des créatrices majoritairement, mais après, ça s'inscrit dans un contexte global. Donc, de toute façon, on travaillera main dans la main, ou bras dessus, comme vous voulez. Il n'y a pas de... comment dire je sais pas. Et du coup, non, je pense que c'est les mêmes thématiques. Est-ce que tu peux répéter la question? Waouh! Non, c'était simplement pour... Comme moi, tu réponds à une autre question, en fait. Ouais, voilà, oui, non, mais c'est très bien écoute, passé. Ça va pas trop en ce moment. Non, mais simplement, c'était dans quelle mesure les internets allaient s'impliquer dans ce projet de fédération et ce que ça pourrait vous amener dans les valeurs que vous défendez pour les créatrices sur Internet, voilà. En fait, je pense que c'est pas indissociable, en fait, parce que c'est même intersectionnel, très clairement. Oula. Il y a François Descraques qui a fait il y a eu un lever de sourcil de François Descraques qui a fait genre waouh. Non, mais je veux dire, il y a une convergence des luttes. Je pense qu'aux internets, on a cette vocation, donc comme je disais, à aider, etc. Il y aura des discussions, c'est sûr, aussi sur comment réussir aussi à valoriser la création féminine, et puis même au sein même de la fédération aussi, réussir déjà d'avoir un bureau où il y a une femme, déjà c'est déjà chouette. C'est déjà une belle victoire, si je puis dire. Et je pense que sur toutes les thématiques, de toute façon, on travaillera ensemble sur tout ça. Maintenant, il y a des gens qui veulent s'échapper de l'émission. Alors, je sais que c'est chiant quand je parle, mais quand même. Bon courage dans la vie, poursuivez vos rêves. Traversez la route. Et du coup, je suis perdue. Non, mais c'est pas grave. Mais tu parlais de convergence et Guillaume avait l'air d'approuver complètement. Et aller tout à fait dans le sens que dit Amélie. Convergeons, du coup. Convergeons. Je dirais même que les collectifs comme les internets qui œuvrent justement à défendre les créatrices depuis quelques années font totalement partie des ressources dont on parlait tout à l'heure, et je pense qu'effectivement intersectionnel c'était osé, mais il fallait le sortir. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va conjuguer ces initiatives, et je dirais même qu'à ce stade, nous, comme on démarre juste, on a à prendre des réseaux existants et des initiatives existantes
dans la manière d'aborder la communication vers les créateurs, mais le regard aussi des institutions. Il y a eu des initiatives d'associations aussi sur les questions syndicales, juridiques, etc. Moi, j'appelle tous ceux qui ont des initiatives soit ciblées, comme ça peut être le cas des internets, mais en fait, on fait le même boulot. Vraiment, on a le même objectif, on a les mêmes objectifs, et je pense que certains ont posé la question jeudi, par exemple, je reviens là-dessus parce que c'était des très bonnes questions. On parlait tout à l'heure des règles de comment on intègre une fédération, etc. Nous, ce qui est souhaité, quand je dis nous, c'est parce qu'en fait, moi, je ne m'intègre pas du tout dedans, dans le sens où je ne suis qu'un relais de la parole de ce que les créateurs ont exprimé. C'est déjà beaucoup. Hein. Merci, c'est gentil. Et cette parole, elle va dans le sens où, en fait, si aujourd'hui on a fait une première charte pour voir un petit peu, créer quand même un petit peu des choses concrètes et dire voilà, on va faire ça en 10 points. Aujourd'hui, cette charte, elle va évoluer pour que le maximum de gens qui sont dans ce secteur d'activité se sentent intégrés, défendus, et nous, on se doit d'oublier personne. Après, il y a peut-être des gens qui adhéreront pas, et ça, c'est le choix de chacun. Mais je crois que cette volonté de se rassembler, pour revenir au sujet initial, c'est vraiment aussi de s'associer aux initiatives déjà et de s'en inspirer. Et je pense que les actions des internets sont largement inspirantes pour les années et les actions qu'on a à mener à l'avenir. Merci. Alors là, j'ai une question auquel je pense depuis plusieurs semaines quand je m'endors la nuit. Et avant de la poser, il y a un extrait qu'il faut que je vous fasse écouter et qui va me permettre un petit peu de présenter le personnage dont je vais parler. Alors que si vous encadrez, si vous autorisez les combats officiellement, ça va être très très beau, ça va être bien encadré, ça va être tellement propre. Dans n'importe quel sport, il y a du risque, exactement comme dans MMA. Donc je vois pas raison pour laquelle France continuerait à interdire MMA en France, quoi. Voilà, donc c'était Ibra TV, donc un monsieur très connu sur YouTube et maintenant sur TF1, malgré le fait qu'il organise des combats illégaux sur des stades. Donc là il réagissait, il disait qu'il fallait faire évoluer la loi parce que le MMA c'est génial, et voilà. Typiquement ce genre de personnage, est-ce qu'il pourrait intégrer la fédération ? Absolument. Absolument, et je le dis sans pause ni sans sourcil levé. Absolument, je pense que tout le monde doit être représenté. La seule chose qu'on s'est posée comme limite, c'est qu'étant une institution dans le droit français, et qu'on défend les métiers, le fait de travailler dans ce secteur-là nous imposera d'être dans une forme de légalité au niveau de la production. Nous, on n'est pas là pour juger les contenus, par exemple. Évidemment, on ne pourra pas soutenir un discours qui incite à la haine, par exemple, ou au racisme. Mais en fait, c'est clair que... Là, on parle du Raptor dissident, là. Il paraît que c'est le Raptor tout court, maintenant. Il a changé, il met des chemisettes, donc ça va. Il s'est assoupli, bientôt il va adhérer aux internets. Non. Donc voilà, nous on ne pourra pas dire non en réalité, parce que demain, ce qu'on va changer par exemple sur une convention collective qui va être adaptée pour que les auteurs soient un peu mieux rémunérés, ou qu'il y ait moins de bénévolat, parce que justement les créateurs, ils sont souvent dans l'accumulation de certains métiers, et donc voilà, quand ils seront mieux encadrés par le droit, etc., le Raptor dissident, Ibra TV, n'importe qui, pourra profiter des avancées de ce que pourra apporter la fédération. Donc nous, en fait, on représente, notre but, c'est de défendre, de représenter tous ces métiers-là, presque en dehors des personnes. Demain, on représentera aussi les métiers de la création, je l'espère, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi d'avancer sur une sécurisation professionnelle, la création pornographique sur le web. Donc effectivement, je comprends bien la volonté d'être apolitique, de ne pas prendre parti, puis que chacun pourra avoir son petit groupe de défense, d'opinion, ce genre de choses. J'avais une dernière question avant qu'on finisse l'émission, mais qui me semble importante. C'était simplement, effectivement, là au Festival Frames, il y a beaucoup d'efforts faits sur la parité, la diversité. On en parlait un petit peu avec Amélie, mais je pense que on pourra en parler aussi. Dans les discussions, dans la mise en valeur de contenus de créateurs, de créatrices qui ont peu de visibilité, qui, pour des raisons algorithmiques, des raisons sociétales aussi, vous, comment vous vous positionnez
là-dessus? Est-ce qu'il y a une vraie réflexion sur la mise en valeur d'une diversité sur Internet? Absolument, et c'est une réflexion qu'on souhaite pas valoriser publiquement, dans le sens où nous, on va faire en sorte que ce soit normal. Et j'en discutais avec Aude Gégé hier, qui est très présente et avec qui on a des discussions nourries sur le sujet. Je vais un peu expliquer ce que je dis, on ne va pas en parler publiquement, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut avancer sur une forme de norme et d'exemplarité en ce sens, je pense que nous, on va tenter, et je dis bien tenter, c'est des propositions, nous, on va tenter de faire en sorte que ça se respecte, mais on ne mettra pas ça en avant parce qu'on veut en faire une normalité. Et donc, quand les instances représentatives se présenteront, on sera exemplaire, en tout cas je l'espère, et les gens constateront. Et là-dessus, je pense que si nous, on a une position à tenir là-dessus, c'est que c'est absolument le sujet. Et je dirais que là, pour le coup, il n'y a pas une question à se poser sur est-ce que c'est de l'empowerment, etc. Il y a à peu près moitié-moitié hommes-femmes sur cette planète. Partout, on doit être représenté à peu près à moitié-moitié. Je crois que c'est même pas une question. Sauf qu'en fait, on sait que la société impose des dogmes là-dessus. Nous, on y sera vigilants et on fera en sorte d'afficher une autre forme de normalité. J'espère qu'on sera exemplaire là-dessus. En tout cas, une nouvelle communauté qui se forme en 2018, j'espère qu'elle peut avoir enfin ça en son sein dès le départ comme une normalité, pas comme un truc waouh. Non. Voilà, on va. Mais alors Guillaume, tu dis que les gens constateront. Est-ce que sincèrement tu penses que les gens se diront ah effectivement il y a autant de femmes que d'hommes? Est-ce que vraiment les gens prêteront attention pour les gens qui ne sont pas sensibilisés? Tu as raison, peut-être qu'il faudra un moment le mettre en avant. Mais peut-être que ça ne sera pas nous. En fait, j'ai pas d'avis. Comme je disais, c'est une proposition. On s'est dit que ça pouvait être une piste, mais ce n'est qu'une piste aujourd'hui. Et je pense que s'il y a un besoin, on changera et on verra à ce niveau-là. En fait, on entend tout. Mais je comprends que tu me poses la question. Elle est très, très légitime. Et effectivement, il faut qu'on avance sur ce sujet. Mais il faut aussi qu'on sorte de cette idée que on va voir plus de meufs parce que c'est des meufs aussi. Tu vois, c'est un peu l'idée que j'ai. Mais peut-être que tu as raison, c'est peut-être trop tôt et qu'il faut encore... parce que tout à l'heure, tu parlais de petites chaînes. Si vous voulez qu'on cite des petites chaînes, toutes les chaînes de meufs sont des petites chaînes aujourd'hui si on compare. Non mais c'est clair. Tu prends le YouTube France, il y a 3 meufs dans les 30 premiers. Voilà quoi, il n'y a pas de grosse chaîne féminine aujourd'hui, c'est pas normal parce qu'en termes de contenu, c'est pas une question de légitimité. Et pour le coup, il y a une étude qui va bientôt sortir. Alors, je suis désolé, je te fais une toute petite. Mais il y a eu un colloque en novembre dernier sur youtubeuses à Tours. Et en fait, il y a des chercheuses qui ont fait des recherches sur la manière dont on présente un téléphone, de la technologie. Et ils ont pris des chaînes de filles, des chaînes de garçons, et ils ont montré en analyse de discours, donc bien sûr les arguments de fond, que les filles n'étaient pas que sur le design et le machin, et que les mecs n'étaient pas que dans les spécificités très techniques, qu'en fait c'était vraiment équivalent, et que c'était une réalité, que les filles étaient allez, retourne dans ta cuisine, arrête de parler de technologie, etc. Les commentaires, c'est pas possible. Alors, certes, ce n'est pas dû aux vidéos, c'est la société qui se reproduit sur nos réseaux, mais je crois qu'on a tout intérêt à prendre ça en compte et faire en sorte qu'on avance là-dessus, et c'est pas normal en réalité, puisqu'il y a des contenus équivalents qui sont pas valorisés pareil, voire qui sont dévalorisés, ça c'est pas entendable. Donc, en tout cas là-dessus, la fédération aura des choses à jouer. Je pense qu'on aura beaucoup de travail avec Amélie et les internets pour faire avancer ce débat-là. Alors, j'avais encore environ 53 questions, mais on me dit qu'on arrive au bout de cette émission. Donc, je vais vous remercier beaucoup d'être venu, d'avoir présenté la fédération, d'avoir un peu posé les enjeux pour la création sur Internet. Merci au Frames Festival de nous avoir accueillis. Merci à La Mirande, le restaurant qui nous a prêté sa cave. J'ai jamais... Nous avons été séquestrés. Non, mais c'est une très belle cave. Il y a des statues, on peut faire de la musique un peu aussi. Voilà, donc merci à eux. Merci à Quentin à la réalisation. Merci à Binge Audio. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, SoundCloud et tout un tas de plateformes, je crois, sur Internet. Et voilà, je vous dis à très bientôt et bon festival, bon week-end et traversez la route, comme disait Amélie. À bientôt. Merci.